حول المباراة التي ستجمع المنتخب الوطني أمام نظيره منتخب جيبوتي، حيث سيتطرق بالماضي إلى كل صغيرة وكبيرة تتعلق أقول بمباراة جيبوتي التي ستلعب يوم 12 نوفمبر بداية من الساعة 3 بتوقيت القاهرة. كما سيتحدث عن المستجدات التي تخص مباراة منتخب بوركينا فاسو أقول، والتي أحدثت ضجة كبيرة لدى وسائل الإعلام المحلية. ومن المنتظر أن يمنح كذلك بالماضي بعض التفاصيل حول السفرية إلى مصر. يذكر أن مباراة جيبوتي هي الأخرى صنعت الحدث بعدما طلب الاتحاد الجيبوتي تغيير مكان تنشيطها إلى المغرب، وهو الأمر الذي أثار استغراب العديد من المختصين رغم أن القاهرة أقرب بكثير من العاصمة المغربية. السلام عليكم، مرحبا كوتش، عودة ميمونة، كل التوفيق والنجاح إن شاء الله للمنتخب الجزائري. السؤال الأول خارج شوية عن المألوف، نقولوا بأنه الندوات الصحفية هي un moment fort de la télévision, de la radio, de la presse, un moment fort نتاع لحظات قوية نتاع السؤال والجواب. هل يحضر جمال بلماضي الندوات الصحفية كما يحضر المباراة؟ هذا سؤالي الأول. ثاني، راح نعودوا نرجعوا إن شاء الله لمصر بذكريات جميلة، تتويج بكأس إفريقيا النجمة الثانية. ما هو شعورك الخاص وأنت تعود إلى ملعب القاهرة الدولي؟ وكيف تتصور أن تكون المباراة التي ممكن أن تكون فرصة أخرى لتحطيم أرقام أخرى للمنتخب الجزائري؟ شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على رسول الله. أول شيء j'aurais voulu introduire ça d'abord. Passer nos condoléances à Monsieur Salbah ainsi qu'à Monsieur Mohamed Soukan. Trop. Nos vaillants prédécesseurs, pour Monsieur Soukan, quels sont? إذن مشاهدينا الكرام، سنعود بعد لحظات للاستماع لكلمة المدرب جمال بلماضي في هذه الندوة الصحفية التي Je répète, puisque c'est important, Allah yarhamhum, Monsieur Salbah, Monsieur Mohamed Soukan. إذن مشاهدينا الكرام، في هذه الأثناء ينشط الناخب الوطني جمال بلماضي ندوة صحفية سيتطرق. الله يرحمهم، الله يوسع عليهم، نطلبوا الصبر لعائلاتهم. Il est toujours pour nous important de les mentionner, ne jamais les oublier. Pour M. Salbah, beaucoup donné pour cette équipe nationale. Une personne que j'ai pu connaître au Qatar. Un professionnalisme incontesté. J'ai eu la possibilité de parler de la profession d'entraîneur, notamment la sienne qui est plus spécifique aux gardiens de but. Et j'ai vu en ce monsieur beaucoup d'implication, beaucoup de passion dans son métier. Il est rare aujourd'hui d'avoir ce genre de personnes. Donc vraiment un plaisir d'avoir pu rencontrer cette légende du football algérien, avec cette Coupe du Monde qui restera à jamais mémorable en 1982. Et ce fameux match que presque aucun Algérien, et qu'il est toujours bon de rappeler, aucun Algérien n'a oublié contre l'Allemagne. Pour M. Soukan, si aujourd'hui nous sommes là, c'est aussi grâce à ces vaillants hommes qui nous ont, en tout cas, qui m'ont
inspiré quant à l'amour de notre pays. Et moi, j'ai profond respect pour cette équipe du FLN et voilà, et toutes ces composantes et tout ce qu'ils ont pu accomplir qui font qu'aujourd'hui on est un pays libre. À travers le football, ils ont pu amener et déplacer et faire connaître le combat qui était le nôtre. Donc de grands monsieur, un grand monsieur, et voilà, il mérite tous nos honneurs, tout notre respect. On peut commencer. Donc par rapport à la première question, ma femme Tesh, est-ce que je prépare les conférences de presse? Je prépare à minima, au moins par respect pour... ça fait déjà partie de mon métier. Donc évidemment, je me dois de respect par rapport à tous ceux qui nous écoutent, à vous-même les journalistes. Évidemment que je prépare un minimum. Quand il y a des choses que l'on peut préparer, après il y a les comment dire, les impondérables ou là, voilà, les choses que l'on ne voit pas venir. Mais en tous les cas, c'est, je pense, le minimum à faire que de préparer. Ça fait partie de mon travail, on va dire. C'est pas ce que j'aime le plus, mais ça fait partie de mon travail et je me dois de le faire du mieux que je peux. Pour ce qui est bien sûr ذكريات جميلة كما قلت. احنا بالفرحة كبيرة أنا رايحين إن شاء الله لمصر jouer sur ce terrain. Ça va nous rappeler beaucoup de bons souvenirs. On a pris le même hôtel, autant faire les choses bien comme il faut, histoire aussi de rajouter ce genre de souvenirs qui voilà, tout le monde y trouvera son compte là-dessus. Les joueurs sont heureux de faire ce déplacement. Le climat est clément. On peut faire trois jours. C'est quand même un petit stage à l'extérieur où on va bien pouvoir préparer ce match-là. J'ai même envie de dire ces deux matchs-là. Et puis voilà, avoir des conditions exceptionnelles. Le terrain est dans un très très bon état. On va pouvoir s'entraîner quasiment, je crois, toutes nos séances là-dessus. Donc évidemment un bon souvenir pour tout le monde, je pense. Ah, oui, l'objectif c'est ça, c'est un déplacement avec un match où il y a 3 points à la clé. L'avant-dernier match de cette qualification de Coupe du Monde, certes, pas le meilleur adversaire, on va dire pas l'adversaire le plus coriace. Je crois qu'il a 0 point dans le groupe. Donc c'est les faits, c'est les chiffres qui parlent. Mais voilà, toujours avec le sérieux, l'envie de faire le métier, le boulot bien comme il faut. Et voilà, faire le plein de points. Ce match-là est aussi beaucoup de... Au-delà même du résultat, qui est le plus important, c'est aussi d'abord le résultat, d'abord prendre ces 3 points-là. Et puis il y a plusieurs autres choses là-dessus. C'est une très très bonne préparation pour le dernier match aussi, puisque il y a beaucoup de choses à faire dans ce match-là. Il y a des joueurs qui sont évidemment et qui ont des cartons jaunes, donc il va falloir faire en fonction de ça. Il y a des joueurs qui sont un petit peu en manque de compétition, ou bien qui ont joué il y a trop longtemps. Je vais donner un exemple. Par exemple, les joueurs qui évoluent au Qatar, tels que Bardad ou Jamel, ont joué le 3 ou le 4 novembre. Le match contre le Djibouti est le 12. Le match contre le Burkina est le 16. Donc vous voyez qu'il faut quand même faire en sorte qu'il reste quand même sous compétition. Et pas ce que des fois on va de manière simpliste dire que, par exemple, j'entends ici et là, j'élargis un petit peu les choses, allons-y avec une équipe B ou allons-y avec une équipe... donc il faut montrer beaucoup de respect déjà à tous les adversaires, ça c'est une chose. Et deuxième chose, le calcul est beaucoup plus compliqué, il y a beaucoup plus d'éléments.
et notamment ceux-là, par exemple, des joueurs qui ont joué il y a très longtemps et qui avant de jouer contre le Burkina Faso, ont besoin de temps de jeu, des joueurs qui, justement, eux, ont trop joué peut-être, et dans ces cas-là, peut-être leur éviter de jouer ce match-là. Donc il y a plusieurs éléments. Je vous ai dit, un, c'est avoir le résultat et gagner ce match-là, donc il faut une équipe compétitive. Deux, il y a quand même le Burkina Faso qui arrive derrière, et il faut avoir aussi l'équipe la plus compétitive. Pour cela, il y a à gérer les cartons, à gérer ceux qui manquent de temps de jeu, à gérer ceux qui en ont trop. Voilà. حاضرين معنا كوتش. فيما يخص مؤخرا شفنا انه يعني شهدنا انه جيبوتي كان صراع ما بين الوزاره وايضا الاتحاديه في مباراه امام المنتخب الجزائري كانت في المغرب، بعدما شفناها الان في مصر، في حين انه ايضا المنتخب البوركينابي يطالب بتغيير الملعب ويطالب ايضا بالحمايه هنا في الجزائر. في رايك كوتش، هل تشوفها هي مؤامره ضد المنتخب الجزائري لعدم بلوغ الى المونديال، خاصه وان المنتخب الوطني راهو في سلسله نتائج ايجابيه؟ وشكرا. هذه كلمة تاع مؤامرة je vais vous laisser le soin de la prononcer ou de l'appeler ça comme vous voulez. أنا عندي خدمة كبيرة وعمل كبير بنركز عليه، وكان الناس اللي يخدموا معنا وداخلين في هذا المشوار مشوار. دونك كل واحد يعمل خدمته، كل واحد يدافع على بلاده وعلى هذاك المنتخب. انا دافع على المنتخب بالعمل في الملعب وفي الميدان. دونك راني نشوف كيما نتوما وكاعنا نشوفوا. فوالا لو بلوز امبورطون سي كو voilà, de faire attention à tout ça. C'est l'Afrique, malheureusement, فيها صوالح, فيها des choses qui se passent en dehors des terrains qui ne sont pas, voilà, qui sont pas nobles, c'est sûr. Mais بصح احنا لازمنا نركز على الملعب على المباراتين اللي جايين، والناس واحد اخرين على بالهم واش راهم يديروا، راهم يدافعوا على المنتخب. السلام عليكم كوتش، صباح الخير. عندي سؤال على مالك عسلة اللي هو يقول في تصريحات باللي مازالوا يقدر يمد البلوس، ويعتبر نفسه يعني السنتين الاخيرتين هذو يعتبر نفسه الحارس الاول في السعوديه، وعنده حماس كبير باش يعاود يولي للفريق الوطني. وما ينكرش انه ثاني زغبه راهو يؤدي في موسمه يعني في الخمس شهور هذو الاخيره ادى يعني مستوى لاباس به. واش تقدر تقول لنا على الامكانيه تاع عسلة، وهل ممكن تستدعيه ان شاء الله في المقابلات القادمه؟ سؤال ثاني اسمح لي، سؤال ثاني، ان شاء الله راك مقبل على كاس افريقيا ثانيه ان شاء الله، هل راح تدخل هذه كاس افريقيا بنفس الطموح والحماس ولاغرينتا تاع البطوله الاولى، ولا يعني تقدر تكتفي بانك ربحت كاس افريقيا تدخل لها شغل بدون ضغط ولا بدون حماس؟ ماشي حماس، سون بريسيون يعني بدون هدف، ماشي بدون هدف، يعني الحماس ينقص شويه، يعني اقل من Pour les gardiens de but, donc Zerbel va nous rejoindre. Après, il avait été déjà là, mais à mes débuts. Donc, on a pu voir aussi son évolution, l'évolution de tout le monde. De toute manière, et voilà, aujourd'hui, il mérite de retrouver cette équipe nationale. وعلى أصلا نتبعوا صح. On a le droit qu'à 3 gardiens de but. C'est même pas un droit, mais je pourrais prendre 23 gardiens de but. C'est un joueur comme un autre. Non, c'est un joueur pas comme un autre, mais j'en prends que 3 et c'est déjà suffisant. Je ne sais pas si vous... Même il y a plusieurs matchs, ou ces derniers matchs notamment, on n'en met que 1 sur le banc. Donc voilà, les places sont chères. كما هو وعلى بالي عنده الطموح، هذه باينه، ومحترف جزائري بيان سور يحب يلعب مع المنتخب. ça c'est tout à fait normal، وعنده الصح يكون عنده يطمع على المنتخب،
لازم يخدم il peut voir باللي déjà dans le championnat dans lequel il joue c'est pas ماشي حاجه لي rédhibitoire puisque déjà on a deux gardiens du même championnat donc il peut largement comprendre باللي رانا نتبعوا في les performances تاعو les matchs تاعو والدوري اللي يلعب فيها. Pour ce qui est de je vais répondre انا في تصفيات كاس العالم بغيت تهضرني على كاس الافريقيا معليش نرد لك ça c'était pas le sujet du jour je pense. احنا راني نقول بلي ماتش تاع جيبوتي ولا دي ماتش je sais pas je pense que ça fait un moment donné qu'on travaille ensemble que je suis à la tête de cette sélection des matchs de préparation j'aime juste de par le match en lui-même et la manière d'appréhender le match ما نحبش نقولهم مباراة ودية ولا مباراة match amical ولا c'est des matchs de préparation c'est des matchs qui font il y a toujours quelque chose toujours des enseignements. Alors imaginez-vous une Coupe d'Afrique. Bien sûr باغي نروحوا بكل طموح وavec كل حماس كل طموح كل ça c'est sûr et certain. Après j'ai dit l'objectif تاعنا c'est évidemment la qualification de Coupe du Monde. A dit l'objectif principal. Cache مشكل, on ne se cache pas pour ça. Donc on est en plein dedans. Au milieu de ça, il y a la Coupe d'Afrique. C'est pas parce que l'objectif تاعنا c'est la Coupe du Monde que نخلو la Coupe d'Afrique une compétition tellement relevée, مستوى كبير. C'est une compétition intercontinentale. On va y aller avec beaucoup de motivation. Ça c'est dans un second temps. السلام عليكم. اللاعب يوسف بليلي اللي كان أصيب وغاب عن اللقاءات الأخيرة لفريقه نادي قطر. هل اللاعب تعافى من الإصابة وجاهز لمباراة جيبوتي أم أن الكوتش جمال بلماضي يفكر في إراحته حتى يكون جاهز للقاء بوركينا فاسو؟ السؤال الثاني يخص اللاعب هشام بوداوي اللي غايب عن هذه القائمة. آخر الأخبار تقول بأنه مصاب. هل تأكد هذه المعلومة بخصوص الإصابة وغيابه الطويل بين 4 إلى 6 أسابيع؟ شكرا. مانيش عارف إلى غياب طويل en tout cas غياب على مصابة سي سيغ. دونك عيطوا للنادي بارح وهو تاني عيطنا ça fait un moment donné كي يشكي ولا كان على هذيك الإصابة و ce mal qu'il avait donc ça s'est peut-être amplifié. المهم إن شاء الله il est blessé نطلبوا له الشفاء وإن شاء الله يرجع على قلب الوقت. Pour Youssef Blaili, oui, il a eu une petite, pour parler vulgairement, une petite entorse, une entorse de la cheville. J'ai pas envie de rentrer dans ces considérations-là. C'est au niveau de la cheville que ça se situait. Et il est avec le préparateur physique, il est avec le staff médical. Il est en période de réathlétisation et ça va bien. السلام عليكم كوتش. فيما سبق الاتحادية لبوركينا فاسو كانت يعني تصريحات استفزازية. قال أنه المنتخب الجزائري كان يحقق انتصاراته بسبب أرضية الميدان السيئة، وكذلك قال أن المنتخب المغربي ومنتخب مصر هم أفضل من الجزائر. وفي سياق ثاني قال المدرب السابق حليل زيتش أن المنتخب الجزائري لا يعتمد على اللعب الجماعي كالمغرب ويعتمد على نجم واحد ألا وهو رياض محرز. شكرا. هو مسؤول على كلامه من حقه يقدر يتكلم كاش مشكل. ان شاء الله الهضره في الميدان رانا قراب on aura l'occasion d'en parler à ce moment-là. News. Alors ma question elle est simple, vous venez d'en parler il y a quelques instants sur les 2 dates de match, le premier match le 12, le deuxième match le 16. Je voulais juste savoir, vous poser une seule question sur cette transition qui se fera, la récupération, je voulais parler de récupération,
Comment l'aviez-vous prévu justement cette récupération? Et deuxième question, pour faire rapide, il y a eu plein de retours en sélection, à l'image de Taharat et compagnie. Qu'est-ce qui vous a motivé techniquement pour ce retour? Qui exactement? Pour quel... Oh, non. Le retour seulement ou d'autres joueurs? Le retour des autres joueurs par en sélection. exemple. Il y a par exemple Taharat qui est de retour. Il y a Adam Mounas qui a fait un excellent match avec Naples cette semaine. Voilà. Ok. Merci. Pour ce qui est de cette évidemment de cette double confrontation, l'aspect de la récupération sera évidemment incontournable, indispensable, primordial. Donc nous allons jouer le 12. On a fait en sorte déjà de partir. Je vais dire que la récupération déjà elle commence dès demain, dans le sens où il y a une journée de championnat ce week-end. Et pour éviter déjà les voyages, aller en Algérie, d'Algérie repartir au Caire, on a fait en sorte déjà de leur éviter ce premier voyage qui prend quasiment une journée quand il s'agit de rejoindre l'Algérie, parce que de leur club ils doivent arriver à Paris, de Paris ils doivent arriver à Alger, avec voilà, il y a beaucoup de mouvements, donc on évite déjà ce mouvement-là. On partira déjà de Paris au Caire. Ensuite, pour le match, après le match, donc on joue à 15h, je pense. 15h, nous ferons en sorte de rallier Alger tout de suite après le match. La récupération démarrera là. Le plus vite on arrive à Sidi Moussa, je pense qu'on arrivera ici autour des 22h, 23h, même si c'est toujours difficile de dormir après un match, mais le plus tôt on ralliera notre centre national, le mieux ce sera. On a ce qu'il faut en termes des moyens de récupération, comme la cryothérapie, tout ça. Et puis voilà, si les joueurs peuvent retrouver leur chambre, dormir dans leur lit, être dans les conditions optimum pour la récupération. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, je l'ai dit d'emblée au début de la conférence en disant justement qu'il allait avoir on va jouer ce match-là pour le gagner, mais en même temps avoir une pensée pour le deuxième match. Donc déjà, il y a des joueurs qui vont, pour ceux qui ont un excédent de temps de jeu, on va dire ça comme ça, ils vont avoir la possibilité de récupérer, donc ils seront frais pour le deuxième match. Et donc voilà, il va y avoir une gestion des états de forme des uns et des autres, et pour être au mieux pour ce dernier match à Alger. Après, pour le retour de certains joueurs, si on va les prendre individuellement, parce que c'est de ça dont on parle. Adam Mounas, c'est vrai qu'il a très peu joué. Il a joué à peu près une dizaine de minutes, un petit quart d'heure, on va dire, avec le temps additionnel, un petit quart d'heure avec ce joli but à la clé. On sait qu'il en est capable. Justement, c'est là où on sait que sur un laps de temps court, il est capable de faire de grandes choses et faire la différence. Pour ce qui nous concerne, à savoir ces 2 matchs de qualification Coupe du Monde, c'est de ça dont on a besoin. C'est qu'à tout moment, on puisse avoir des joueurs capables de faire la différence si le besoin s'en fait sentir. Et c'est pas donné à tout le monde, ça. C'est pas donné à tout le monde de rentrer dans un match comme ça, notamment de haut niveau ou avec beaucoup de pression, avec une qualification Coupe du Monde au bout, c'est beaucoup de pression. Il faut avoir certaines caractéristiques. Il les a, lui. Il les a. Donc c'est vrai qu'il n'a pas un de mes critères, des critères les plus importants, c'est le temps de jeu. Il n'a pas ce fameux temps de jeu mais on sait que justement sur un court laps de temps, il est capable de faire la différence. Donc voilà ce qui a motivé la sélection d'Adem Mounas. Inch'Allah qu'aujourd'hui, il puisse avoir encore un petit peu plus de temps de jeu et puis arriver avec un bagage un peu plus épais d'un point de vue athlétique. Et ça, c'est la première chose. Pour Adam, après, il y a Farid Boulaya. Il est revenu depuis pas mal de temps, un joueur important du FC Metz, comme il a pu l'être l'année dernière. Il est performant, il a marqué des buts, notamment le dernier match, beaucoup franc. C'est un joueur qui peut avoir son importance sur justement la gestion de ces 2 matchs-là et un peu les idées que j'ai prévues pour ces 2 matchs-là. Qui d'autre? Après, vous avez pu voir, j'ai pris je crois 25 joueurs
Donc il y aura toujours au moins deux joueurs qui ne feront pas partie, qui ne sont pas concernés par le match en lui-même, en tout cas directement. Et pour cela, j'ai envie sur ce stage-là d'avoir des joueurs qui connaissent ce groupe-là, qui connaissent, qui sont des joueurs de football. Hein, ils ne viennent pas pour le copinage, hein, mais qui connaissent ce groupe-là, qui sont déjà investis, qui connaissent la mentalité, l'état d'esprit. Et voilà, c'est une date, elle est très 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 particulière. Cette date FIFA, elle est décisive. Donc voilà, ramener des joueurs qui ont ce passé avec nous, qui connaissent la mentalité qu'est la nôtre, les éléments et les ingrédients que l'on met en place pour gagner les matchs. Donc voilà, c'était pas le moment de faire de gros. Je vous ai dit, c'est un groupe assez élargi. Je vous l'ai dit, ça ne sera pas toujours le cas. Voilà, je sais pas, je pense que j'ai répondu à votre question. كوتش السلام عليكم. عمر جمعي صحفي التلفزيون الجزائري. كوتش نقدر نقولوا بعد ما أراحتكم عودة بعض اللاعبين إصابة ثنائي وسط الميدان الوطني بالنظر إلى سمعة وأداء هذا الثنائي، وهل للكوتش بالماضي حلول وبدائل في المستوى بالنسبة لهذا الثنائي ده طال الغياب خاصة بالنسبة لقديورة؟ سؤال ثاني، ترتيب الفيفا الجديد هل سيخدم المنتخب الوطني لتفادي منتخبات مغاربية؟ وشكرا. عدلان قديورة صافي من زمان ما راش يلعب وحنا on a construit cette équipe nationale où صح في لاعبين des joueurs très importants, des joueurs qui font la différence, que ce soit de derrière à devant, à toute notre attaque. Il y a toujours des joueurs qui font la différence. Ça, c'est le lot de toutes les équipes au monde. صح ما بنيناش على واحد ولا il faut avoir cette capacité à réagir ou à devenir s'il y a 1, 2, 3 absents et devenir voilà, toujours aussi compétitif, peu importe l'absence du joueur. Donc voilà, Adlen, ça fait longtemps que je l'ai معنا ونطلبوا له الشفاء. دار عملية ça fait 2-3 jours. الشفي تاعو ان شاء الله يرجع بالسلامة. Il revient vite. مازال عنده الطموح باي يلعب معنا وباي يعاوننا. On verra le مستقبل. Ça, il y a la possibilité, ça a donné la possibilité aussi à certains joueurs de se montrer. On voit doucement l'avènement d'un Ramiz Zerouki. Il a béni match après match plus de confiance. Ça se retrouve même en club. Adem Zorgan, qui aussi a commencé à jouer ses premières minutes et qui a été tout de suite très intéressant. Donc voilà, c'est la possibilité, comme on dit, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Donc nous مجموعة et un groupe où tout le monde peut avoir la possibilité de montrer de quoi il est capable. Et là, deuxième chose, c'était classement FIFA. Classement FIFA. المهم, tu restes dans le je vous ai déjà expliqué 1000 fois. مانيش عارف كيف هما يديروا الحساب تاعهم. المهم, tu sors pas du top 5. Tu sors pas du top 5, c'est ça le plus important. Et si malheureusement tu dois sortir du top 5, je pense pas que ce soit possible, mais tu gagnes des matchs, mais ça تخرج مانيش عارف كيف يديروا. Eh ben, on devra rencontrer une équipe du top 5 et ça sera aussi dur pour nous que pour eux. Oui, parce qu'on est dans le même, parce qu'on est dans le même, on est dans le top 5, c'est ça? Sauf l'Égypte. Oh, je calcule pas ça comme ça. Et là, nous jouons le top 5 et on doit jouer contre le Maroc, par exemple. Oh, marhaba. C'est tout. Bonjour coach, Sofiane Belkber, Al TV. Ma question est la suivante. Si on prend l'enchaînement des deux matchs, a priori le match de grosse équipe dès le premier match, ou bien il y aura un mixte, en sachant qu'il y aura 4 joueurs menacés de suspension, il y aura des cartons. Merci coach.
انت دايما تحوس على الشباب. Donc tu veux savoir l'équipe Est-ce qu'il y aura quoi? Ou c'est quoi la grosse équipe? L'équipe type, ça va? Là, on a un gros groupe, donc peu importe l'équipe qu'on met, Inch'Allah, ya Rabbi, ce sera une grosse équipe. Ça m'a dit, je ne peux pas te dire. En tous les cas, on aura des équipes compétitives, des équipes qui sont là pour gagner les matchs. C'est ça que je peux te dire. Bonjour coach. Question, le match, il y a Djibouti, ils viennent de le dire, les deux matchs. Est-ce que ça sera une grande répétition, le premier match face à Djibouti, avant d'affronter le Burkina Faso? C'est-à-dire sur l'idée que vous avez, l'idée d'y aller. Question concerne le retour du public. 14 000 personnes autorisées à assister au stade Mustapha Tchaker au dernier match de l'équipe nationale qui sera une finale. Et si vous avez le temps, tout à l'heure, je voudrais revenir, vous l'avez dit, ce n'est pas le sujet, sur la sortie de la Coupe d'Afrique des Nations et la Coupe du Monde, c'est lié. Au mois de janvier, il y a la Coupe d'Afrique, janvier-février, Coupe d'Afrique des Nations. On ne sait pas dans quel état de forme vous allez retrouver les joueurs, comment ça va se passer, et vous sortez sur la Coupe du Monde. Est-ce que ce n'est pas gênant pour un entraîneur? Okay. Donc, pour ce qui est des équipes, pour ce qui est ce match il faut comprendre que moi, je peux rentrer dans tous les aspects, plus ou moins technico-tactiques, après les matchs ou à la fin d'un stage. Parce que les choses ont été faites, que les spécialistes ou les adversaires, ils peuvent analyser les matchs. Donc, à la limite, je dis seulement ce qu'ils peuvent voir. Mais avant les matchs, pour moi, c'est compliqué de dire un peu ce qui est la planification et ce que j'ai prévu de faire. Parce que moi, par exemple, je regarde les conférences de presse de tous les entraîneurs, notamment de mes adversaires. Il y a beaucoup d'enseignements à tirer. Surtout si tu as des entraîneurs qui, quand ils arrivent devant un micro, ils s'excitent et puis ils racontent sa vie. En l'occurrence, là, par exemple, on a dit beaucoup de choses sur... on a depuis le début, à part parler de quand on allait jouer contre le Burkina Faso, parler de l'équipe du Burkina Faso, c'est normal, on va les rencontrer aujourd'hui. Je ne peux pas vous parler de Djibouti, pas de souci, c'est notre adversaire. Mais pas plus que ça. Nous, j'ai l'impression qu'on a habité ces gens-là et qui, voilà, ils estiment que le match a commencé derrière un micro. Donc moi, c'est pas notre fonctionnement. Les choses se passeront sur le terrain par rapport à ça. Donc, j'écoute ce que peuvent dire tout le monde. Et des fois, je vous dis, il y a des entraîneurs qui vous balancent un petit peu, notamment là. Par exemple, si je commence à dire, oui, pour ce premier match, je vais jouer avec telle équipe, même si je ne donne pas les noms, mais je dis plus ou moins, ça va être ce genre d'équipe-là, parce que je me concentre vraiment sur ce deuxième match. Je suis en train d'expliquer à tout le monde le fonctionnement. Je ne vois pas où est l'intérêt de le faire, ça. Je ne vois pas où est l'intérêt de donner certains armes. Même, j'ai compris la question, même sur l'aspect, par exemple, si on veut développer peut-être tactiquement, est-ce que ça sera plus ou moins la même chose? Est-ce que ce sera la même, comme tu dis, une répétition? Est-ce que ce serait un gros entraînement avec voilà, ce que l'on veut mettre en place contre le Burkina Faso? On commencera déjà à le mettre en place contre le Djibouti, c'est bien ça que tu voulais dire? Voilà, c'est ce genre d'informations que je ne veux pas donner. Mais non, ça ne sera pas ça. Ça ne sera pas ça. Il y a d'autres choses. Par contre, ce que je rechercherais, je vous ai dit, attention, il faut respecter les équipes. Il faut respecter les équipes. Aujourd'hui, si on en est là où on en est, c'est justement parce qu'on a respecté tout le monde et parce qu'on fait preuve de... J'ai même pas envie de dire d'humilité, moi j'ai envie de dire preuve de professionnalisme. C'est tout à fait normal de prendre au sérieux toutes les équipes nationales. Donc, ce qui est sûr, c'est que ce match-là, il va être très important par le résultat, première des choses, et par voilà, quand même la préparation du match de ce Burkina, notamment sur les temps de jeu, les temps de ce qu'on trop joué, ce qu'on pas assez joué, les cartons jaunes, tout ça. Donc là, il y a une vraie pensée pour le deuxième match, ça, je peux vous le dire.
Après, l'arrivée du public, on en dit un mot. Bah, écoutez, déjà, nous, on a beaucoup œuvré pour ça, dans l'ombre. On remercie les pouvoirs publics, parce que le gros travail, c'est quand même... On a beau souhaiter, on fait des demandes, on fait notre démarche, on fait ce qu'on peut faire, mais ensuite, il y a les responsables qui décident. Donc, on remercie les pouvoirs publics pour avoir accepté d'ouvrir le stade au public. Et voilà. Et après, il y a une demande qui est faite aussi à la CAF. Voilà. Donc, tous les acteurs et tous ceux qui ont œuvré pour que le public revienne, voilà, on les remercie aujourd'hui. Si je peux faire un appel à tout ça, ben voilà, si on veut que voilà, qu'on soit Inch'Allah présent pour un match décisif au mois de mars, il faut que ça se passe bien. Il faut que ça se passe bien sur ce match du Burkina. Et moi, c'est ce que je fais dans oui, pour moi c'est important ça, très important. C'est vrai que c'est important. Nous on aime qu'on respecte notre hymne national. Généralement c'est le cas. Même partout en Afrique, tout c'est le cas. On n'a pas de souci là-dessus. Quoique le son souvent il est diminué quand c'est notre hymne national à nous. Bon, mais c'est vrai, c'est très important. On doit respecter les nations. Ça va au-delà du football, donc faut avoir un peu de respect là-dessus. Et puis après le match, quand le match commence, c'est différent. On peut, c'est le minimum pour moi du fair play. Et puis aussi, surtout, voilà, que tout le monde se comporte bien, que le match se passe bien, puisqu'il va y avoir, ça va être une première. Il va y avoir ce contrôle un petit peu, les passes sanitaires et tout le blablabla. Tout ça, c'est important de bien suivre tout ça pour voilà, se montrer bon élève sur ce match-là, pour avoir le plus de chances possible d'avoir, Inch'Allah, si on le mérite, la capacité du stade entière pour le mois de mars. Il y avait la CAN et la Coupe du Monde, ouais. Oui. Ouais. C'est ça, c'est le chevauchement de deux compétitions, qualification Coupe du Monde, qualification truc, le tournoi final de la Coupe d'Afrique, et ensuite enchaîner vers Inch'Allah, une très grosse double confrontation contre un adversaire peut-être qu'on aura rencontré dans la Coupe d'Afrique. C'est vrai que c'est assez perturbant. Mais à partir du moment où c'est le lot de tout le monde, je me dis, voilà, tant qu'on est tous sur le même pied d'égalité, on aura tous la même problématique, tous les mêmes drôles de sentiments d'avoir joué, je sais pas moi, on joue, je sais pas moi, dans le groupe, on joue la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est sûr. Et puis, imaginons que eux passent. Il y a une grosse confrontation Cameroun-Côte d'Ivoire. Ça peut être la Côte d'Ivoire, ça peut être le Cameroun, ça peut être la Côte d'Ivoire qui vont passer. On tombe la Côte d'Ivoire, ça fera effectivement un peu bizarre. Un petit peu du style de la dernière CAN, jouer le Sénégal en phase de groupe et puis les jouer en finale. Tu as l'impression de retravailler tactiquement et tout ça, retravailler certaines choses, il faut que tu surprennes, mais en même temps, choses qui ont bien marché. Bref, c'est tout un travail. Mais bon, on sera tous logés à la même enseigne. Bon, là-dessus, aujourd'hui, ce qui m'importe, c'est cette date FIFA. Et puis après, voilà, ça sera une réflexion. À la limite, je prends tout de suite. Ça voudra dire qu'on fera ce match de barrage du mois de mars. Donc à la limite, tant mieux si j'ai ce casse-tête à avoir. السلام عليكم. بلا زعموشي قناة جلدي زاد نيوز. السؤال الأول بخصوص قضية بوداوي، هل الاتحادية والناخب الوطني فكر في استدعاء بوداوي للوقوف على مفاجأة، والإصابة كانت نوعا ما مفاجأة؟ السؤال الثاني بخصوص الكأس العربية، اللاعبين فقط على المنتخب الأول اللي راح يكونوا ضمن التشكيلة، لأنه راح تكون لهم فرصة أنهم يبقوا في المنافسة، خاصة اللاعبين اللي ينشطوا في البطولات العربية. شكرا. البوداوي ما فهمش سي كوا.
لا لا احنا كنا على قلت لكم صافي مش من البارح راه عنده له هذا الوجاع ولا راه يحس هذه دوبي لونتون ماشي من البارح و je vois pas je suis pas suspicieux. انا على بالي بلي عنده هذا هضرنا مع لو جوار و même le club le responsable du club directeur sportif m'a appelé directement avec tout ce qui s'est passé juste avant avec le cas du joueur qui s'est passé le mois dernier. شويه ممكن خايفين الى نتوسوا سي فوالا نتوسوا على بالنا باللي احنا مسوسين الجزائريين دونك هو بزاف دونك non على بالي ما كان والو عنده il a ce problème là, il va pas jouer le match demain aujourd'hui, il sera pas dans le groupe, ils vont pas le mettre dans le groupe parce qu'ils veulent pas qu'il aille en sélection, non, c'est pas ça. عنده حاجه و c'est pas le moment de le faire de faire en sorte qu'il se déplace. Il a un problème au dos, نقولوا نروح لتل الجزائر وحنا ما راناش حسنا حنا ما راناش رانا رايحين, donc c'est pas la peine de le faire venir, de faire observer sa blessure. Je vois pas les choses comme ça, on n'en est pas à ce niveau-là. C'est quoi? Ah, oui, cette compétition de Caisse arabe, effectivement, le championnat qatari il s'arrête, il continue à jouer et il continue à être sous compétition. À la limite, il a dit cette compétition elle va être assez relevée comparée au championnat lui-même, où elle va être assez relevée. Donc c'est à la limite pour moi une bonne préparation à la Coupe d'Afrique, Inch'Allah. Le seul petit, on va dire, problème, c'est qu'elle démarre le premier, elle finit le 18 la finale. Si tu vas jusqu'au bout, ça fait 6 matchs. 6 matchs en 18 jours, ça fait un match tous les 3 jours. Donc, bzef. Donc, mais ça va être en même temps. Donc, on ne peut pas faire jouer tous nos joueurs, en tout cas les joueurs qui ont l'habitude de jouer avec l'équipe A, on ne peut pas les faire jouer tous les 3 jours, ça c'est sûr. Il faut qu'ils aient de la compétition, mais il ne faut pas qu'ils aient de blessures. Donc, ça va donner la possibilité, Gal Mejmoua, de jouer, de se montrer. Et, voilà, on va voir aussi des enseignements de joueurs qu'on connaît un peu moins bien, qui jouent en Tunisie, qui jouent là, qui jouent en championnat algérien, il y en aura aussi. Et les voir à ce niveau-là. Fait que le Moustawa, Hada, ou Cheikh Daridiro, ou le Moustawa Tahom, individuel, dans une compétition internationale comme celle-là. Bonjour coach, Yassine Azani. Bonjour coach, Yassine Azani des News. Coach, je vais essayer de me focaliser beaucoup plus sur les conditions du match retour. Est-ce que l'évolution de la pelouse vous satisfait? Vous savez qu'il y a une conférence de presse juste avant le match du Burkina Faso. Je sais. Et là, on a dit que cette date-là. Non, mais les conditions de la pelouse. Non, mais c'est un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre, coach, lors des précédentes. Lors des précédents stages. Deuxième question, si vous le permettez. On a vu Fouzi Roulam qui a dû remettre ses crampons dernièrement. Est-ce qu'on va parler d'un éventuel retour de Roulam en équipe nationale? Ou autrement dit, est-ce qu'il va figurer dans vos plans d'avenir? Merci. Donc pour ce qui est du terrain, je vous ai dit, moi je dis les choses une fois. Je mets en évidence une problématique. Je peux pas surtout maintenant, je peux pas me préoccuper toujours de la même chose, même si c'est des choses évidemment très 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 importantes. Il me semble que les choses s'améliorent et que, Inch'Allah, on aura une pelouse de qualité, Inch'Allah. Vous dire que j'ai été à Tchaker, non, j'y vais plus. Avant les matchs, ça ne sert plus à rien. Donc, mais je suis ça, évidemment. Quotidiennement, on a suivi ça. Et les choses ont été prises au sérieux et que, Inch'Allah, on aura une pelouse de qualité. Après, pour ce qui est de Fouzi, oui, il est évidemment, comme tous les autres, un joueur qui est dans un grand club, dans un grand championnat, qui a un passé avec cette équipe nationale.
Donc on est attentif, on suit tout ça, c'est notre boulot. Donc vous dire qu'il est dans mes plans de quoi, de joueur international. Le jour où il jouera régulièrement et qui fera de bonnes performances, les sélections s'imposera d'elles-mêmes. Après, il est comme tout le monde, soumis à la concurrence. Je ne prends pas 4 arrière-gauche, 9 avant-centre. Il y a une logique à faire, donc c'est une concurrence qu'il y aura. Donc il est dans cette concurrence. Il a été quasiment sur toutes les listes élargies à chaque fois qu'il était disponible. Voilà. Bonjour coach, Amin Faghar Al-Bila TV. Coach, je voudrais parler du capitaine Mahrez, qui est devenu meilleur buteur algérien de l'histoire de la Ligue des Champions avec 14 buts. Il a dépassé Rabah Majer avec 8 buts lors des 8 dernières apparitions. Comment vous voyez le rendement de Riyad Mahrez, surtout ces dernières années avec son club et avec l'équipe nationale? Merci. Ben, c'est des chiffres, comme il a l'habitude de le dire. C'est une citation de Riyad Mahrez. Les paroles, les chiffres ne mentent pas, j'aime bien la dire, aussi simple que ça. Mais c'est quelqu'un qui est dans les statistiques, comme il est un joueur de NBA, il aime bien les statistiques, donc il est toujours en train de calculer. Ça c'est la preuve que c'est un compétiteur, Donc c'est un joueur qui, vous savez, Riyad, on connaît tous son talent, on connaît tous ses capacités à faire la différence. Et il est dans une très grosse équipe. On a encore pu le voir hier. Dans une très grosse équipe, une des meilleures au monde aujourd'hui. Donc c'est vrai que nous, Jazairiens, tous les week-ends et tous les trucs. Ça c'est pour répondre à votre question de manière un peu plus globale. Les chiffres, Al-Abali, les chiffres, il est même le meilleur, je crois, meilleur buteur de son club en ce moment, toute compétition confondue. Pas de problème, il est dans le stade. Mais ce que je veux dire par là, c'est que nous, on aimerait le voir tous les matchs, mais nous, on n'est pas Pep Guardiola. Pep Guardiola, il a un groupe, il fait ses calculs. On est d'accord, on n'est pas d'accord, de toute manière, mais ça ne le dérange pas, lui, qu'on soit d'accord ou pas. C'est vrai qu'en tant qu'Algérien, on aimerait le voir plus souvent. Notamment le match comme hier, on est frustré. On est frustré de ne pas le voir jouer un match comme celui-là. Il est encore plus frustré, lui. Mais ça reste, avec les chiffres que tu viens de donner, ça reste un joueur qui est très, très performant. Un joueur qui est très performant, qui est un joueur qui est dans les statistiques, qui n'est pas toujours sur un match, par exemple. Il n'est pas là, des fois, on peut voir un Riyad peut-être qui n'est pas omniprésent dans un match, mais à un moment donné, il va faire la différence. À un moment donné, il va faire la différence. C'est en lui, c'est la touche ou c'est la particularité des grands joueurs qui peuvent ne pas être présents tout le long d'un match, et puis vous mettre le but qui vous font basculer du côté des vainqueurs. Donc c'est des joueurs précieux, c'est des joueurs qui sont un cadeau pour un entraîneur. Moi, Riyad, et puis son amour pour le football et pour le jeu, pour les stats et tout ça et tout, font qu'on a beaucoup d'atomes crochus. Le fait qu'il n'ait pas joué, par exemple, hier, je sais que ça le frustre, mais il va arriver avec encore plus d'envie dans cette sélection. Moi, c'est vrai qu'il joue pas tous les matchs, mais il joue au moins un match par semaine. Et je l'ai dit souvent, il y a des joueurs ici dans ce groupe-là, dans tous les Algériens d'Europe, par exemple, qui ne jouent pas un match par semaine. Donc lui, il joue un match par semaine. Bon, déjà, pour jouer un match, des fois, il n'y a qu'un match par semaine. Si tu n'es pas qualifié à une Europa League ou une Champions League, si tu joues pas le match du week-end, du match du championnat, t'es mort. Tandis qu'eux sont à 3 matchs par semaine. Donc il en joue au moins un. Donc sur l'aspect de la compétition, même si lui il aspire à jouer plus, on aspire à le voir jouer plus et tout ça et tout, mais moi en tant qu'entraîneur ça me satisfait. J'ai répondu un peu plus largement que le truc, mais pour conclure, dire que c'est un joueur de statistiques, c'est un joueur qui compte les buts, les passes décisives en club, un truc à l'entraînement, dans son quartier, il compte tout. السلام عليكم كوتش حسين بوشكر فود 22 سؤالين شيخ هاك تضحك صافي بليزير
السؤال الاول استاذ كوتش، دائما خارج عن المألوف يتعلق بالشعب الجمهور الجزائري دائما اللي يحبوك ويقادروك بزاف. نشوفوا صور جمال بالماضي على الجدران في العديد من ولايات الوطن، واش يمثل لك حب الجمهور والشعب في هذه النقطة؟ سؤال ثاني شوية واعر هذا السؤال، يتعلق بقضية الساعة اللي حدثت مؤخرا في قضية يوسف بليلي، الإشاعات التي أطلقت في حقه. البعض من الأطراف روجت إشاعات لا أساس لها من الصحة بأنه وقع في المحظور للمرة الثانية، وظهرت في الحقيقة أنه لاعب قطري وهو ماشي لاعب دولي جزائري. تعقيبك على هذا الأمر؟ Pour moi, c'est grave. Wallah, c'est grave. C'est une atteinte à pour moi, à son image. Son image, pas seulement en tant que footballeur, en tant qu'homme, en tant que père, en tant que fils d'eux. Je ne sais pas, déjà, comme une fois, je vous ai dit, qu'il y a des gens qui ils n'ont pas de limite. Mais يحترموش الإنسان، ما يحترموا، ما يخافوا من والو. Ils ont une impunité qui m'a يديروا شي يبغوا، يوسخوا شكون اللي يبغوا، ما على بالهمش. Mais je sais pas comment ils sont faits ces gens-là. والجزائريين احنا قلنا لكم moi j'ai plus envie de parler par exemple كنا نقولوا مؤامرة برا، كاين هادو كاين هادو، pas de problème هادو tant que c'est de bonne guerre. Si c'est de bonne guerre, hein, وحنا ندافعوا على روحنا de toute manière. Et là c'est pas de bonne guerre. Mais ça c'est compréhensible quand ça vient de l'extérieur. Mais moi le problème il est déjà à l'intérieur. À l'intérieur, quand binetna on arrive à faire ce genre de choses, Wallah, j'ai pas les mots pour ça. Wallah, j'ai pas les mots pour ça. Ou vraiment Youssef c'est quelqu'un de il est gentil. Franchement il est gentil parce qu'il y a un truc comme ça c'est quelque chose qu'on lâche pas. على كل حال كل واحد يدي مسؤوليته، كل واحد ضميره بون، كل واحد ضميره سي بونس باللي توسخ واحد كيما هكا وتروك زعما يجي يقول لك هذوك الناس اللي يجيبوا هذو الهضره هذه معلومه اسكو ديجا معلومه مؤكده نو، وهذه معلومه سي ما عندكش تا با دوت بون نوفيل ا نوز انونسي que nous dire حاجه اللي بالك il a appris c'est lui سبحان الله. ما تقولوا après يقولوا الحب الوطن ودي quand il participe quand il y a les bonnes choses du pays ou les bons résultats d'une équipe ou d'une équipe nationale ou d'un club, il veut être plus algérien que les Algériens. Et هو في الحق في الدليل c'est tout le contraire. غير كاين حاجه toujours en train de chercher هذوك الناس toujours en train d'essayer de salir, en train d'essayer de chercher le mal, le truc, sortir les trucs des hacheks, des poubelles. كل واحد يدي مسؤوليته. Moi je suis plus surpris et je suis dépité par rapport à ça. شنو نقول لك، هنا la vérité, hein, bien sûr qu'on aime le football, bien sûr qu'on aime, c'est tout ce qu'on sait faire. C'est l'histoire de notre vie en tant que joueur, en tant qu'entraîneur. Ça, c'est l'amour et la passion de ce métier-là. C'est pour ça qu'on est là, une des raisons. Mais la première raison, la plus grosse des raisons, c'est الحب الوطن. Donc voilà, on aime notre pays, on aime le pays dans toutes ses composantes. On donne le maximum pour ça. On fait du mieux qu'on peut. On aime Djezel ou Shahba, c'est sûr. Donc on nous le rend pas bien, on nous le rend plus que bien. D'ailleurs, on est vraiment très 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 content, vraiment très heureux. En plus du soutien qu'on a besoin pour ce dernier match, plus que ça, plus que le soutien, c'est vraiment de voir. Ça nous faisait mal qu'ils nous soient le blida, qu'ils nous soient le tchahir, qu'ils nous soient le الشعب برا. وعلى بالنا بلي ما لهمش داخلين في الصاد. Donc déjà ça nous faisait mal.
Donc là, de voir que les supporters vont pouvoir rentrer, c'est vraiment Hadja Kbira. Plus que le soutien. أكثر من الدعم اللي باغي يعملوها, c'est plus le fait de les voir là, le fait de les voir قريب منا ويفرحوا وعندهم إن شاء الله le bonheur de voir leur équipe jouer et Inch'Allah de gagner. السلام عليكم كوتش. عماد مصطفى قناة الوطنية. سؤالي بخصوص هجوم المنتخب. يعني فيها شويه لو فيكو تاع لي جوار في الفريق, فيها une large revue d'effectifs avec les joueurs les plus en forme. Donc انا يعني de mon point de vue براغماتيه. ولكن est-ce que d'ici 6 mois من لي شونس تاع كاس افريقيا ان شاء الله وتصفيه كاس العالم, هل في وجهه نظرك عندك ديجا ان سوكل واضح تاع اللاعبين اللي راح تستعملهم منا حتى الدور ان شاء الله الى تاهلنا للدور الاخير تاع تصفيه كاس العالم, ولا est-ce que vous vous autorisez encore à travailler dans la peut-être d'avoir encore quelques joueurs من الخارج, ولا حتى بالفريق المحلي تاع مجيد بوقرة اللي لاحظ انه فيه بيناتكم يعني تناسق تنسيق باش يعني vous détectez des joueurs qui peuvent potentiellement venir en sélection. Donc هذا السؤال الاول شويه عام يعني على المدى المتوسط. والسؤال الثاني يخص يعني on va dire l'aspect plutôt technico-tactique. Est-ce qu'aujourd'hui, par rapport au profil de joueurs que vous avez en sélection, est-ce que vous vous dites que je tiens enfin mon socle de mon fond de jeu, c'est-à-dire le dispositif tactique adéquat pour pouvoir traverser toutes les échéances qui nous restent, Inch'Allah, que ce soit la Coupe d'Afrique ou la Tasfiyat Kas al-Alam. Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous dites ça et j'ai trouvé l'équilibre qu'il faut en termes de jeu et de joueurs surtout? Pour ce qui est de cette campagne de qualification de Coupe du Monde, je sais que pour certains, c'est pour ça qu'ils aiment la parution des listes le plus rapidement possible. باه ينتقد لازم له إلا ما ينتقدش ما يرقدش مليح pas de problème, c'est un droit, لازم ننتقد, إلا ما ننتقدش ما نعيش. Ok, donc pour cela, il n'y a pas de problème, je l'ai compris depuis longtemps. C'est pas parfait comme ils le souhaitent. Chacun a ses vues, chacun a sa manière de voir le football de loin, derrière un ordinateur, derrière un truc. Et on va vite en besogne. C'est-à-dire on sort des choses et on a l'impression c'est toujours le même groupe, c'est toujours le même groupe, c'est toujours le même groupe. C'est pas toujours le même groupe. Les choses ont évolué, les choses évoluent, mais quand tu es performant, tu es performant. Quand tu es pas performant, tu sors. Mais quand tu es performant, parce que tu dois, comme dire oui, il y a lui là-bas, et lui, il y a lui là-bas, lui, ouais, lui là-bas, on doit l'intégrer, faire ça. Non, tant que tu es performant, tu restes. Et puisque je ne suis en même temps dans des compétitions où on joue des qualifications, une Coupe du Monde, Coupe d'Afrique, il faut gagner là, classement FIFA là, truc là. Je ne suis pas dans une période, moi je ne suis pas dans un truc où on me dit... alors j'aimerais avoir des dates FIFA. Tout à l'heure, on m'a parlé de date FIFA, de classement FIFA. Après, on me parle de Coupe d'Afrique. Qu'est-ce que vous allez faire? Tomour, pas Tomour. Après, on me parle de qualification Coupe du Monde. Donc, on parle qu'il n'y a que des attentes. Est-ce qu'on est dans un objectif de... C'est pour ça qu'il faut bien définir les objectifs. Est-ce qu'on est dans un objectif de construction, évolution, développement? On est dans ça? Pas dans ça. On n'est pas dans ça. Donc, le groupe évolue en fonction des performances des uns et des autres. Je ne suis pas là pour construire pour 2030. Il y a des résultats, il y a des joueurs qui sont performants, qui sont confrontés à une concurrence. Voilà. Donc, quand on dit que, par exemple, on en a sorti plein, notre gardien Aslah, bon gardien de but, mais il y a Zerba, mais il y a Raïs Mbolhi, mais il y a Okidja, ça fait déjà 3. J'en mets que 2 sur le truc. Donc, il est soumis à la concurrence. Il y a des joueurs, ouais, il y a tel joueur local, il est très fort, Sayoud. Oui, mais
Déjà, il faut que je joue avec un numéro 10 parce qu'il peut jouer que numéro 10. Mais il y a Boulaya, mais il y a Fegouli qui peut jouer ce poste-là, sachant que je ne joue pas tout le temps avec un numéro 10, voire jamais. Où on le met. Donc, à un moment donné, il y a des considérations que moi j'ai. C'est pas juste on balance des noms. Il y a tel joueur qui joue à tel endroit. D'après vous, il est performant. Il doit jouer en équipe nationale. À la place de qui? Dans quel groupe? Donc, si c'est pour dire, évidemment, qu'on est toujours dans une perpétuelle recherche de la progression, de l'excellence, chaque regroupement, avant chaque regroupement, dans la prospection des joueurs, est-ce que lui peut faire avancer Schmidblick? Est-ce que lui peut apporter sa pierre à l'édifice? Est-ce que ça peut correspondre à la manière dont on évolue? Une manière, deux manières, peut-être trois manières. Est-ce que lui correspond à ça? Donc tous ces calculs sont évidemment pris en compte. À partir de là, on prend des décisions. Donc peut-être qu'elles ne satisfont pas l'ensemble de ceux qui suivent l'équipe nationale. Mais à partir du moment où nous, on est convaincus et que les résultats suivent derrière ça, on continue. Donc oui, on a évidemment une vision pour la CAN. On a une vision, Inch'Allah, pour le mois de mars. Mais on a surtout une vision pour ce qui m'attend là. On a surtout, parce que tout ça n'existe peut-être pas si cette date-là, comme quoi on est lié toujours. On a beau, regardez, on a beau faire ce qu'on a fait, on ne s'en satisfait pas, hein, loin de là. Hein. Gagner une compétition intercontinentale, être dans une série de matchs qui démontrent beaucoup de choses liées à donc d'un record peut-être mondial que certains peut-être veulent comme ça rapidement. Ouais, mais ça c'est pas le. C'est jamais important quand c'est pas toi qui le fais. Donc ils veulent toujours balayer le truc. Donc quand on est comme ça, c'est qu'on est justement dans la recherche de l'excellence et toujours chercher, toujours faire en sorte d'améliorer. Donc tout ça, on est dedans. Voilà. Pas si j'ai répondu complètement à la question. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on est. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas un Algérien, pour être clair, si on passerait, la conférence n'en finirait pas si on prenait joueur par joueur, mais il n'y a pas un Algérien évoluant dans les championnats qu'on connaît, en Europe, ici et là, hein, qui n'est pas passé en revue, qui n'est pas, sur lesquels on ne rentre pas dans les détails et qu'on lie directement à notre équipe, à notre fond de jeu, à la manière dont on fait. Il n'y a pas un joueur qui est comme ça. C'est pour ça que si vous me citez un joueur, voilà, il faut être sûr de ce que vous allez dire. Si vous citez un joueur, je suis prêt à rentrer avec vous dans les détails. Si vous voulez prendre un exemple, citez-moi un exemple. Ah. Ouais. Oui. Bien sûr. Saoudi a fini meilleur buteur avec Saoura. Maintenant, il est dans une phase, contrairement par exemple à un Dems Organ qui était beaucoup plus près, beaucoup mieux formé sûrement. Peut-être aussi le poste, c'est toujours un attaquant, c'est toujours un poste difficile. Mais il s'est plus vite adapté peut-être qu'un Saoudi. Je crois qu'il a connu des blessures, le temps de s'adapter, tout ça et tout. On voit par exemple qu'un Boussouf à l'Omel, c'est en deuxième division, c'est vrai, mais il est de suite performant. Maintenant, il est performant. Il a mis pas de suite. Il a mis une année avant de digérer un petit peu tout le travail en Europe et tout ça. Mais il commence à sortir son épingle du truc et commence même à jouer un petit peu comme il joue à Sétif, ce qui est une bonne chose, à s'exprimer, à prendre des risques, à tout ça. Ensuite, par exemple, un joueur comme Saoudi, ouais, bien sûr qu'on suit. Maintenant, ouais, mais Saoudi, bien sûr qu'on suit. Si vous me citez tous les jours, on en a pour 3 jours. Mais moi, je suis prêt, pas de problème. À la limite, c'est ce que je préfère le plus. À la limite, je préfère le plus. Qui a dit Zedatka? Zedatka, on va y revenir. C'est son agent? Non, je rigole. Ok, non, parce qu'il revient souvent chez vous. Mais je vais revenir là-dessus. Recha, on avait tout de suite ciblé le joueur, puisqu'on l'avait pris contre le Qatar en 2018 ou décembre 2018. Décembre 2018, je crois.
C'est un joueur de qualité. Mais le problème, c'est qu'à son poste, il y a juste Mahrez, et Ounas, et Rezal, et Kebal, et... Donc, je vais le mettre où? Alors qu'il est performant, et qu'il est bon, et qu'il fait... Et j'aime beaucoup le joueur là, plus sur des caractéristiques. Mais c'est ça qui est truc. Mais il est là, le réviseur était dans la liste élargie. Je vais même vous dire, je vais rentrer dans les secrets si vous voulez. Il y a une date FIFA où il était quasi acté, dernier moment. On a changé. Donc, on voit qu'il y a le Amoura qui est là, qui fait de bonnes choses. Mais voilà, on suit tout le monde. Kadri qui est Louvain, c'est ça? Courtrai, qui montre aussi de bonnes choses. Tout ça, c'est suivi. Mais quand vous dites ces joueurs-là, s'il vous plaît, mettez-les de suite avec les joueurs qui composent cette équipe nationale. Voilà. Donc les joueurs qui composent cette équipe nationale, pour savoir comment on peut les intégrer. Mais ils sont suivis, et puis le jour peut être comme Zorgan, comme Amoura, comme truc, et puis voilà. Ces joueurs-là, normalement, devraient être une source de grosse motivation, pour aller chercher des places. Après, il y a des trucs immédiats qui arrivent, qualification Coupe du Monde tout de suite, j'ai besoin d'un joueur, là, maintenant, il faut se qualifier. C'est maintenant, je me qualifie. On n'attendra pas qu'on se qualifie pour la Coupe du Monde 2048. C'est là, une Coupe du Monde 2022. Est-ce que c'est Kadri, ou est-ce que c'est Zerouki, ou est-ce que c'est Benasser? C'est comme ça qu'il faut calculer, s'il vous plaît. Quand vous commentez, soyez global dans votre football, et si vous voulez faire un travail de qualité. L'homme masqué, Zedatka. Hein. On en a déjà parlé pourtant, hein. On a déjà parlé. Donc quoi, tu veux qu'on en parle à toutes les dates FIFA? Parce que c'est vrai qu'à toutes les dates FIFA, il revient. Donc ce joueur-là, c'est un joueur, je dis, c'est un joueur qu'on suit. Moi, ce joueur-là, qu'on suit depuis la deuxième division. Ce joueur-là, il a des caractéristiques qui, évidemment, sont appréciables. S'il est titulaire en Ligue 1 et qu'il joue tous les matchs 1h30, c'est qu'il y a des qualités. Il doit avoir sûrement avoir un entraîneur compétent. Il ne le fait pas jouer pour les beaux yeux de Hakim. Donc c'est un joueur de qualité. Maintenant, moi, j'ai pas envie, via le micro, dire un peu ce qui me dérange. Parce que si je le prends pas, c'est qu'il y a peut-être des choses qui me dérangent. Donc j'en ai déjà parlé avec lui, pas avec lui, avec son agent. On a déjà parlé. Ça me dérange pas de parler football, moi, avec c'est un ancien joueur de football, vous devez le connaître. Vous ne connaissez pas? Ok. Son agent, vous ne connaissez pas? Ça m'étonne. Ouais, je ne parle pas des anciens, je parle pas de tous les anciens joueurs, je parle de celui-là précisément qui revient régulièrement chez vous. Vous devez le connaître. Bon, bref. Donc on a parlé un petit peu des caractéristiques de ce joueur. Je lui ai dit un petit peu ce qui me dérangeait, c'est chez ce joueur-là, et depuis un moment. Donc on voit une certaine évolution, on voit une certaine progression de ce que je recherche, moi. Moi, je ne suis pas entraîneur de Clermont, je suis entraîneur de l'équipe nationale. Je joue d'une certaine manière, et j'ai besoin de certains joueurs, d'une certaine manière, de certains profils. Ça progresse, ça évolue, qui continue comme ça. Il aura sûrement la possibilité de nous rejoindre, mais pour l'instant, c'est pas encore le cas. C'est clair pour Zedatka? Ou là, je vais encore l'avoir la prochaine date, hein? Pris qui? Encore un autre joueur? Lucif. Voilà, Lucif. Voilà. Ouais, donc le profil, en l'occurrence le profil, mais aussi, je vous ai dit, certaines choses caractéristiques de ce joueur-là, pas seulement sur le profil. Oui, le profil, on sait tous qu'il est à peu près plus ou moins 4 au même poste. Peut-être que si, justement, cette différence de profil sur la CAN fait que, par exemple, peut-être qu'avec un Zéphane, et qui est, on le sait tous, plus défensif, plus préoccupé par justement cette tâche défensive, tactiquement assez bon, assez bien formé à Lyon. Il a été plus à même peut-être de marquer un Mané, de faire en sorte qu'un Mané ne puisse pas briller, seulement lui. Donc ces calculs-là, ils reviennent évidemment chez nous, mais pour revenir à lui, je vous dis, j'ai pas envie de faire du tort à joueur parce que déjà il est plus à mettre en avant qu'autre chose. Il est titulaire en Ligue 1, moi à la limite. Tous les week-ends, il est vu. Ou c'est moi, ou c'est Aziz, ou c'est Serge, ou c'est Amara. Tous les week-ends, on voit ces matchs-là. Il y a toujours une même constante qui revient et qui nous dérange chez nous. C'est pour ça que sinon, ils seront en sélection. Mais on voit une certaine évolution, une certaine progression sur ce qu'on demande, nous, sur ce qu'on veut, nous. Je suis sélectionneur de l'équipe nationale, je ne suis pas entraîneur de Clermont, je ne suis pas entraîneur d'un club. Quoi. Donc c'est plus sur ça.
plus que le profil sur certains éléments du jeu qui peuvent me déranger. Coach, au-delà des performances à court terme des joueurs, là on a vu par exemple beaucoup de joueurs marqués ces derniers temps. Vous parlez beaucoup sur la notion de groupe, et on a vu depuis 3 ans et demi chez vous, c'est vrai que c'est très prégnant, on le voit clairement c'est très important. Et vous avez notamment évoqué le cas par exemple des joueurs qui sont revenus comme Tahrat pour cette date importante parce que c'est des joueurs qui connaissent le groupe. Mais malgré tout, en 3 ans, il faut bien introduire de nouveaux joueurs. Vous avez fait ramener de nouveaux joueurs. Et on a vu des joueurs, par exemple... Mais pas assez pour votre goût. Non, pas du tout, c'est pas du tout ça la question. Non, c'est pas une question, c'est oui, ce que je dis chez vous. Oui. Pas assez pour votre goût, sûrement. Mais par exemple, il y a des joueurs sur lesquels il y avait peut-être des doutes un peu on va dire sur les performances. Je sais pas, comme par exemple Ben Rahma ou même... sur des doutes, par exemple, sur Zalouki, sur le fait que peut-être qu'il soit un peu timide. Mais là, on voit justement qu'il y a une vraie progression. Par exemple, il lui a fallu 1 an de transition en Premier League, Ben Rahma, mais là, on voit clairement qu'il est performant vraiment comme il était avant, enfin, dans un championnat un peu inférieur. On voit un Zalouki justement aussi évoluer ces derniers temps, plus offensif, prendre plus. J'imagine que ça doit être une vraie satisfaction pour vous. J'imagine que vous ne l'avez pas choisi comme ça. Il y a des choses que vous avez vues avant pour les choisir, mais il doit y avoir une part de pari quand même quand on choisit ce type de joueurs qu'on compte sur eux. Mais j'imagine que ça doit être une satisfaction de voir justement que ces joueurs arrivent justement à donner ce que vous cherchez. Alors, puisque ça va rejoindre un petit peu la réponse que j'ai faite, puisque dès qu'on vient, c'est généralement ou pour des qualifications de Coupe d'Afrique, ou pour la Coupe d'Afrique en elle-même, qualification de Coupe du Monde, Inch'Allah la Coupe du Monde en elle-même. Si c'est pas ça, c'est une date importante parce qu'il y a le classement FIFA, parce que vous savez qu'il n'y a jamais de match, simple, il n'y a jamais de match en gros pour du beurre, il n'y a jamais tout ça. Donc jamais trop la possibilité d'essayer, voilà, en équipe nationale, d'essayer. Nous, l'Algérie, l'Afrique, ne parlez pas de l'Italie ou de la France ou leur calcul à eux, c'est complètement différent. Donc nous, il y a très peu la possibilité d'essayer. Donc quand on prend un joueur, on essaye de se tromper le moins possible. Donc, comment ? On est dans le suivi, on essaye de faire en sorte qu'il corresponde qu'il corresponde le plus rapidement possible à la manière dont on veut jouer, à la manière dont on joue. Donc, on a très peu la marge de manœuvre d'échec entre guillemets, elle est très petite. On veut pas de ça. On veut absolument que ça marche. Donc ramener un joueur, le mettre de suite dans les bonnes conditions, qu'il puisse de suite s'exprimer quasiment comme en club. S'il vient en équipe nationale, c'est qu'il est performant dans son club. Donc on veut la même chose. Donc il y a des joueurs pour qui ça match tout de suite, et il y a des joueurs pour qui ça prend un certain temps. Il y a qui ont besoin de trucs. Donc des fois on l'a ce temps, des fois on l'a pas. C'est pour ça que des fois, il y a un joueur qui vient et qui a fait 1 ou 2 sélections, qui repart, et c'est pas définitif, mais en tout cas, parce qu'il n'y a pas le temps, parce qu'il y a d'autres joueurs à sa place, parce qu'il y a d'autres mandats. Il y en a qui viennent, qui montrent de suite 100% de satisfaction. Il y en a qui te montrent, qui ne sont pas 100% satisfaits, mais qui te montrent un certain espoir, et qui te disent, ouais, lui, avec un peu de temps, ça, voilà, Ramiz Zerouki, si on veut parler de Saïd, voilà, des joueurs qui, on sait qu'ils sont pas loin. Pour pouvoir, moi, Saïd, je sais qu'il peut encore beaucoup mieux faire. Ramiz aussi, il peut encore beaucoup mieux faire. On met un Demzorgan, je sais qu'il va encore beaucoup mieux faire. Donc voilà, ces choses-là, elles se font truc. C'est pas un groupe qui vient, un groupe qui part, et des joueurs qui viennent, des joueurs qui partent. C'est pas ça. C'est pas la. Je veux dire, c'est un truc sur lequel. Et je suis pas dans une idée. Ouais, non, la stabilité de mon groupe, il y a personne qui rentre. Mais non, c'est pas ça. C'est si tu rentres pour ne pas être performant, ou si tu rentres, alors qu'il y a d'autres joueurs qui jouent à ton poste, non, c'est pas ça le but. Ou venir t'essayer, non, c'est l'équipe nationale. Il y a pas de, on n'essaye pas, Voilà, donc c'est un petit peu tous les calculs, mais ça, oui, on pourrait prendre le temps. À la limite, c'est ça que je préfère, hein, discuter de ça m'intéresse. Là, on a dépassé le temps, donc la dame, Kamel, les 2 Nazim, on arrête. السلام عليكم كوتش. سؤالي حول جاهزية اللاعبين سعيد بن رحمة وعمورة اللي راح تخدم يعني المنتخب الوطني. ما هو تعليقك حول مردود اللاعبين والقيمة اللي راح يضيفوها للمنتخب الوطني في المباريات القادمة؟ شكرا. كنا نقولوا لاعب اللي عنده إمكانيات، لاعب اللي يلعب في المستوى العالي، يلعب في الانجلترا بريمير ليغ، أساسي في فريقه. سجل جولين في
في كاس اوروبا هذا الاسبوع. دونك احنا انا كمدرب عندي طموح كبير معاه، على بالي يقدر يعمل شيء ايجابي واكثر من الشرايبيين في المنتخب، وعارف باللي هو ما راش مقانع 100% على الهدف تاعو، وعنده الطموح ويحب يبين امكانياته اكثر من الشرايبيين، وما عنديش شك عليه. ان شاء الله في المستقبل يكون مستقبل، ولا الان وفي المستقبل يكون لاعب مهم في المنتخب. Salam alaikum coach. Il y a la nomination de Xavi au Barça coach. Il y a juste après. Donc je vous fais l'annonce. Bagdad, Inch'Allah, va signer au Barcelone. Coach, il y a justement, je parle de ça. Voilà. Il y a juste après, il y a des rapports au Qatar qui lient Bagdad au Xavi au Barcelone. Autant que vous avez connu ces Bagdad au Qatar autant qu'adversaire, aujourd'hui autant que sélectionneur, ça fait 3 ans. Est-ce qu'il a les caractéristiques pour jouer au Barcelone? On voit qu'il est mieux qu'un joueur comme Bright White, et c'est pas le Barça de 2006-2000. Non, Bagdad, on va. Bagdad, des fois, ce qu'on montre, il y a pléthore de joueurs qui sont arrivés dans le championnat qatari. Laabin akbar. Ok, on va dire qu'ils ne sont pas arrivés tous à 20 ans ou à 25 ans. Par exemple, James, qui vient de signer à Rayan, il est jeune, 28 ans, 29 ans, ou je sais pas, il n'est pas arrivé à 35 ans. Plein de joueurs, énormément de joueurs. Nzonzi, champion du monde, il n'y a pas si longtemps que ça, qui arrive, qui vient de championnat européen. On voit que tous ces joueurs-là, celui qui se dit, je vais au Qatar, comme beaucoup aiment bien vulgariser comme ça, ou d'un trait, ouais, championnat qatari, championnat qatari ou le championnat saoudien, avec ça, tu es champion d'Afrique. Quand est-ce que vous allez reconnaître ce genre de choses? C'est pas le meilleur championnat du monde, ça. Je suis d'accord avec vous. Mais lui, celui qui dit que Belli Sahel, viens jouer dans ce championnat et viens montrer. Bagdad, il fait des choses extraordinaires. Il a marqué l'histoire, il marque des buts partout où il va. Il a marqué en Algérie, il a marqué en Tunisie, il a marqué au Qatar. Ouais, c'est pas les meilleurs championnats du monde. Il a marqué en équipe nationale, il a marqué le but de la finale de la Coupe d'Afrique, un des buts les plus importants du football algérien, de l'histoire du football algérien. Avec ça, on l'importance et la qualité de ce joueur-là. Parce que justement, il joue au Qatar. Alors qu'au Qatar, il y a beaucoup de joueurs, comme je viens de vous dire, qui n'arrivent pas. Il joue dans une équipe, il y a Ayo avec lui. Aucune comparaison avec lui. Moi, j'ai pas peur de dire, et j'ai pas peur du ridicule. Anna, pour répondre à ta question, moi, j'ai pas peur de dire, Radouan, il aurait signé dans un club européen. Bon, après, on me dit Barcelone. C'est pas. Quand avec les joueurs qui jouent aujourd'hui Barcelone, c'est pas le Barcelone de Messi, Xavi, Iniesta. Ça y est, on est l'SF à la Koulihal. On n'est plus dans cette génération de joueurs. Donc, dans le timing qui est le nôtre, je suis sûr que Xavi, je ne dis pas qu'il a en tête de l'amener avec lui à Barcelone. Alors, elle aime ce qu'il a en tête. Je sais qu'il l'aime beaucoup. Je sais qu'il a eu plusieurs fois le choix. Il avait les cartes, il avait tout ce qu'il faisait, ce qu'il voulait à Sad. Il a eu plusieurs fois la possibilité de ramener n'importe quel avançant qu'il voulait à Sad. Ils ont des moyens illimités. Ça, c'était même pas en rêve. Sur tous les professionnels qu'ils ont 4 ou 5, les étrangers, un, il est toujours là, c'est Bagdad. Après les 4 autres, on peut discuter si vous voulez changer. Un, jamais. Chez Xavi. Hein. Donc, apprécier le joueur, il apprécie le joueur. Il a joué avec lui, il connaît ses qualités, il sait comment, et il sait comparer avec les joueurs avec lesquels il a évolué. Donc, Bagdad à Barcelone, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je ne sais pas, moi. Allah alam, Xavi a araf khir minni. Déjà, هو اللي عنده
C'est lui qui a déjà son fond de jeu en tête, sa manière de jouer, sa manière de ce qu'il attend d'un avant-centre, ce qu'il veut faire. Donc peut-être, je ne sais pas, Allah alam, peut-être qu'il se dit, Bardad, pour moi, il fait l'affaire. Peut-être pas en premier choix, mais peut-être en deuxième choix, il fait l'affaire. Ça peut être une surprise, ça peut être une surprise pour les autres, mais pas pour lui, parce qu'il le connaît en tant que joueur, en tant qu'entraîneur, il a évolué avec lui. Il connaît bien ses qualités et il sait faire la comparaison à le Moustawat de l'effectif qu'il y a en ce moment à Barcelone. Donc, Allahu alam, ça serait un truc extraordinaire, mais bon. En tout cas, rendre à César ce qui appartient à César. Bardad, c'est un joueur qui est un Kaniet, Kbar. Le SF, mais il n'a jamais joué en Europe. C'est ce qui fait qu'il y a cette petite tâche. Vous savez qu'il y a beaucoup d'entraîneurs, beaucoup de techniciens en France, notamment en France. À chaque fois qu'on parle de l'équipe nationale d'Algérie, des gens avec qui je parle, à chaque fois qu'on parle de l'équipe d'Algérie, un des premiers joueurs qui me dit « Oh là là, Bardad Bounedjah, oh là là, quel joueur, quel truc ». Parce que ces entraîneurs-là, c'est vrai que le téléspectateur ou là, le truc, il hausse un petit peu des trucs un peu spectaculaires, un petit peu de trucs. Mais l'entraîneur, lui, il a d'autres aspirations, quand il voit un joueur qui est toujours en train de presser, qui est toujours malin dans ses déplacements, toujours présent, toujours à marquer des buts dans des moments décisifs. Vous regardez juste ses statistiques, son ratio en club, en équipe nationale depuis toutes ces années-là, c'est juste énorme ce qu'il fait. Bonjour coach, Nazim Bessol, Bourtola. J'ai deux questions. La première concerne indirectement l'équipe nationale. On est à la veille d'un changement de compétition, de système de compétition, le championnat, dès qu'on s'interroge sur la prochaine formule. Vous, en tant que technicien et par votre vécu de joueur, quelle est la formule la plus adéquate selon vous, même si... Championnat algérien ? Oui, ouais. On va diminuer les équipes, enfin on ne sait pas, il n'y a pas la mouture encore. Pour le championnat de l'année prochaine ? Oui. Donc, j'aimerais avoir l'avis du technicien sur ça. Quelle serait la meilleure formule ? Jouer à 16, 18, 20, 22, on ne sait pas. Et l'autre question par rapport à... Sans revenir bien sûr sur la polémique avec Nice, on voit qu'il y a de plus en plus de joueurs africains et de techniciens de clubs européens qui rouspètent encore une nouvelle fois par rapport à la programmation de la CAN. On a vu, je crois que l'Ivoirien Zaha qui a dit qu'il était forfait, Klopp qui monte au créneau pour la deuxième édition consécutive. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire au niveau des techniciens africains ? Au-delà du fait de... On sait qu'il y a la fameuse arme où on peut convoquer un joueur et s'il ne vient pas, il est sanctionné. Mais est-ce qu'il n'y a pas une réflexion à mener avec les techniciens africains par rapport à cette offensive, entre guillemets ? Les techniciens africains, c'est-à-dire les sélectionneurs africains qui... Dans leur communication, dans ce qu'ils ont à répliquer par rapport à ça ou... Non, peut-être une action commune, je ne sais pas. De dire... parce que là, on voit qu'il y a, on va dire, il y a pratiquement pour... unanimité des entraîneurs qui sont en club en Europe pour dénoncer la programmation de la CAN telle qu'elle est maintenant. Est-ce que ce n'est pas aussi le rôle des techniciens africains qui sont en sélection de répondre par je ne sais quelle action à imaginer ou à trouver? Ok. Pour ce qui est de la programmation du championnat algérien, moi je ne peux pas rentrer dans ce genre de détails-là. Je ne serais pas habilité à le faire ou compétent pour le faire. La seule chose que je pourrais faire, et à la limite, à faire plus de bruit, c'est que déjà, on professionnalise à minima tout ça, et toutes les composantes de ce football national, que ce soit les clubs, un minimum de professionnalisme, que ce soit la ligue, la prise en charge du championnat. On voit tellement de problèmes tous les ans, tout le temps, les joueurs l'IHCO, les dirigeants l'IHCO, les arbitres l'IHCO. Et à un moment donné, il faut prendre en considération vraiment entre guillemets, leur déshydratat ou leurs revendications, les analyser, faire en sorte, comparer ça au football professionnel partout dans le monde, et faire en sorte qu'il y ait un championnat pour une fois, à un moment donné. Ça, c'est un truc, je sais, qui est lourd. Ça veut dire que s'il n'y a pas ça, c'est que ça veut dire que ça a été laissé, parce que ça fait tellement de temps qu'on entend ça, c'est que ça a tellement été laissé à l'abandon, où on a juste rectifié des choses sur du très court terme, de la rustine à la limite. Jamais les choses n'ont été prises dans son ensemble, une réflexion dans son ensemble du football. Ça, c'est un truc vraiment qui mériterait de discuter énormément. Pour être plus court, sur le nombre de matchs minimum sur
Ouais, je vous dis, c'est un rapport directement avec le professionnalisme. Si on a des clubs structurés, si on a, le plus on a de clubs structurés, le plus on a de clubs professionnels, le plus on a de clubs qui fonctionnent. Si tu as 20 clubs qui fonctionnent très bien et qu'on arrive à mettre, ouais, comme dans tous les championnats du monde, on ne va pas prendre 30 équipes, mais 20 équipes que reçoit comme en France, en Espagne, je sais pas partout, tous ces championnats, et qu'on peut le faire, qu'on peut gérer tout ça. Tant mieux. Si maintenant on voit qu'on peut pas et qu'on est plus que dans une optique de Suisse, de ce genre de championnat où il y a 12 équipes, 14 équipes, 16 équipes, parce qu'il n'y a pas assez de professionnalisme dans son ensemble, des clubs, des structures, des infrastructures, de tout ce que vous voulez. On réduit le nombre pour avoir un championnat entre guillemets d'élite. Mais moi, c'est sur le fond. À la limite, ça c'est une conséquence justement de ce manque de solutions, ce manque de professionnalisme. C'est pour ça qu'on ne sait pas comment faire un calendrier. On l'a botté le mois d'août, le championnat Maïkmelch, il y a ça, il y a eu le Covid, il y a eu le truc. Mais moi, le Covid, il a démontré, pour moi le Covid, ou la situation sanitaire un peu partout, a démontré, même si on les connaissait, mais encore plus, a mis en évidence la grosse problématique du professionnalisme dans le football algérien. Donc ça, c'est les choses. Moi, je pense qu'il faut diagnostiquer exactement ce qui ne va pas, on sait plus ou moins ce qui ne va pas, et prendre réellement les choses en considération et réellement régler ces problèmes-là. 3, 4, 5, très, très importants pour le football professionnel. Et là, je pense que le jour où on réglera ça, on aura réglé ces problèmes de calendrier, on aura réglé tous les problèmes. Mais d'abord bien diagnostiquer le mal du football algérien. C'est une réponse ou hein. Après, j'ai envie de dire vulgairement, chacun défend son beefsteak. Quand un Klopp, il perd Mané, Salah, à moindre Naby Keita, c'est peut-être un championnat qui part. Il y a quoi? Il y a 4 matchs, je crois, ou 5 matchs. Et surtout s'ils vont au bout. Si par exemple un Sénégal, il va au bout de la compétition, si un Égypte va au bout de la compétition, c'est 4-5 matchs. Et que tu as l'habitude de jouer 100% de tes matchs avec Mané et Salah, ça devient de suite problématique. C'est le cas on a pris les plus gros cas, mais c'est les cas de beaucoup d'entraîneurs. Donc chacun regarde midi à sa porte et chacun est fait d'ata'ou ou le maslahou et cherche. Et à la limite c'est de bonne guerre. Nous les entraîneurs, sélectionneurs, déjà je crois pas en, malheureusement je crois pas en l'union, la confrérie et la solidarité. Déjà sois solidaire dans toi, ta fédération, ton équipe nationale, ton pays. Déjà, si tu arrives à déjà te mettre, tu vas aller trouver des alliances avec l'entraîneur du Maroc, l'entraîneur du Sénégal, déjà Fidarek, donc moi je dis ma position. Déjà sur un truc comme ça, ça serait affaire réglée. Bon, c'est pas le cas, on n'y revient pas là-dessus. Les gens ont décidé, les grosses têtes ont décidé. Peut-être il n'y aurait pas eu autant de bruit par rapport à la date. Ce qui a posé problème, ce qui pose le gros problème, parce que je n'ai pas entendu ce genre d'intervention pour la Coupe d'Afrique en Égypte en 2019. C'est surtout par rapport à la période où elle est située. Donc c'est ça le gros problème. Ils ont décidé que ça devait être là, on connaît les raisons, la pluviométrie, voilà. Donc ça doit jouer à cette période-là. Donc il est là le gros souci. Après, il n'y a pas grand-chose à dire. Juste envie de dire que c'est le prix à payer, on va dire, pour les clubs. Hein. S'il y avait un truc à dire, ma position tout seul, hein, comme ça, là, c'est le prix à payer. Et regardons à la limite, ils doivent regarder. Ils ne regarderont pas parce qu'un entraîneur il est égoïste, il pense comme je vous ai dit, à ses intérêts. Mais regarde le verre à moitié plein, plutôt que le verre à moitié vide. Quand tu vends le joueur de Naples, là, par exemple, le dernier en date, qui était à Lille et qui est parti à Naples, le Nigérien. Ouais. Comment? Osimhen. 80 millions d'euros. Je ne sais pas combien tu l'as acheté. Tu vends 80 millions d'euros, tu es bien content que ça rentre dans les caisses. Donc il y a peu de joueurs. On connaît, parce ça c'est un autre sujet, c'est un gros sujet et sur lesquels
J'ai entendu les déclarations récemment des gens qui veulent placer Ils font du social avec le continent africain. Du social. On vous fait une fleur de prendre des joueurs africains, en gros. Alors que je vous ai donné le dernier exemple en date, tant dans la performance que dans la qualité de ces joueurs-là, que dans l'aspect commercial et l'aspect de la revente des joueurs. Ça, c'est le verre à moitié plein, ou c'est à la limite aux 3/4 plein. Donc ça, tu t'en plains pas. Ça te pose pas problème. Mais par contre, quand il y a le dernier truc, il y a une compétition intercontinentale du continent dans lequel tu es venu les chercher, là, ça te pose tout de suite problème. Toi, petit entraîneur que tu es, parce que tu regardes juste ta position à toi, est-ce que je vais me faire virer, est-ce que je ne vais pas me faire virer, est-ce que je vais gagner mon titre ou je ne vais pas le gagner. Mais d'un point de vue plus global, qui prendront jamais cette vue plus globale. C'est presque un manque de respect. Après, je vous ai dit, le moment où elle est placée à la compétition, ça c'est discutable. Mais nous, on n'y est pour rien. Le joueur, il y est pour rien. Le sélectionneur, il y est pour rien. Moi, à la limite, j'aurais voulu que mes joueurs soient pleinement satisfaits, qu'il arrive. Si, ça les met en porte-à-faux. Si, ça les met en porte-à-faux. Que le joueur, parlons concrètement, qu'un Mané, qu'un Salah, qui part comme ça, à ce moment-là. Mais déjà, c'est pas juste ça le met en porte-à-faux. C'est lui-même, il n'est même pas convaincu par cette démarche-là. C'est mon pays, Bledi, c'est une compétition intercontinentale, mais à la limite, je le prends. J'en ai discuté avec les responsables. J'étais au Cameroun quand ils ont fait la réunion où ils voulaient nous prouver. Ils ont ramené Alain Lopétré, le météorologue là-bas au Cameroun, qui nous a montré, qui nous a expliqué la pluviométrie à cette période-là. Il n'y a pas de problème là-dessus. Donc à ce moment-là, j'ai discuté, j'ai dit ok, il y a ça. Et j'ai dit au responsable à l'époque, c'était Ahmed Hamed, j'avais été invité pour en parler, et j'avais donné mon point de vue. J'avais dit, mais la compétition, vous regardez tout ça, vous regardez tous les éléments que vous mettez en évidence, mais n'oubliez pas que ceux qui font que vous êtes là, que je suis là, qu'on est tous là, c'est les joueurs. S'il n'y a pas les joueurs, il n'y a plus de CAN. Si demain, Salah, Mahrez, Mané, Aubameyang, 7-8 joueurs comme ça, Koulibaly, ils se disent ouais, nous on vient pas faire la CAN. Ta CAN, ça devient une CHAN, avec tout le respect. Comment? ما تدخلش في هذاك الموضوع راك تلعب في الكاميرون عاقل خويا. Reste tranquille. Non, ce que je veux dire par là, c'est que je l'aurais dit moi. J'ai dit ça. De toute manière, mon déplacement, c'était pour dire ça. J'aurais dit n'oubliez pas. Il y a plein de considérations à prendre, mais n'oubliez pas que c'est les acteurs. Les acteurs principaux, c'est les joueurs. Sans ces joueurs-là, vous n'avez aucune raison d'être assis là où vous êtes, moi, personne. Donc pensez-y. Dans votre décision et dans votre réflexion, pensez aussi à ça. Pensez surtout à ça. Donc les joueurs qui vont faire je sais que ça leur pose un gros problème, ils ne pourront jamais parler. Ils ne pourront jamais parler parce qu'ils se mettront porte-à-faux. Vous savez, le joueur, il est tenu il est là, il y a le club, il y a son pays, il y a l'équipe nationale, il est tenu entre plein de choses. Donc il ne parle pas, lui. Moi, je vais là où on me dit d'aller. En gros, c'est plus ou moins ça. Mais c'est problématique. C'est sûr qu'il y a des joueurs qui vont venir à reculons, c'est sûr qu'il y a des joueurs... C'est même dans la réflexion, c'est sûr qu'il y a des joueurs qui... Bon, quand tu es dans la compétition, tu es dans la compétition. Mais maintenant, tu as un match comme ça, tu dois jouer, je sais pas moi, tu dois jouer... Je ne vais pas dire le Sierra Leone, c'est notre groupe, Inch'Allah, dans le groupe, il n'y aura pas ce souci-là, mais dans un autre groupe, par exemple, une équipe, elle doit jouer Guinée-Bissau ou un truc comme ça. Salah, il doit jouer ça, je ne me rappelle plus des groupes où Mané connaît ça, et il dit à côté de ça, il y a mon équipe, elle joue demain matin, ou demain midi, ou demain 1h, je sais pas, ou demain soir contre Liverpool United, ou Liverpool truc, ou je ne sais pas. Je ne connais pas le calendrier de ce peu. C'est un peu bizarre. Tu appréhendes ton match là contre la Guinée-Bissau peut-être d'une manière un petit peu différente. Est-ce que tu seras pleinement concentré? Est-ce que tu seras dans une optique de je veux gagner cette CAN, je veux aller au bout, mais plus tu vas au bout, plus tu rates des matchs en club, plus peut-être le championnat... Il y aura des choses qui vont se passer. On a du City, on a du Liverpool, on a deux trucs. Ouais. Encore faut-il que l'entraîneur accepte ça. Ouais. Ouais, il y a déjà eu ce genre de choses. Ils ont le regroupement sera le 27
le 27 décembre, c'est la date FIFA. À partir du 27 décembre, on peut vous savez, vous connaissez le Boxing Day, juste pour l'Angleterre. Il y a le match le 30, il y a le 29, il y a le 1er, il y a le 3, il y a le 5. Il y a déjà juste sur cette date-là, entre la date FIFA que l'on a, on peut récupérer nos joueurs, et le début de la compétition, il y a déjà 3 matchs peut-être. Donc c'est sûr qu'il va y avoir des tentatives on vous donne le joueur jusqu'à la dernière minute. Ça c'est un autre sujet. Il y a la Coupe du Monde, il y a le Djibouti déjà, et Burkina Faso dans le second temps. On termine, Nazim. Coach, bonjour. Ma question elle est simple. Quelles sont vos relations avec l'OGC Linz et particulièrement avec l'entraîneur Christophe Galli? Je n'ai pas de relation particulière à avoir avec les clubs, si ce n'est juste on a un intérêt commun, c'est nos joueurs. C'est une relation professionnelle. Voilà, une relation professionnelle, une relation claire et dénuée de malveillance, tout simplement. Donc hier, je vous dis, le directeur sportif, il m'appelle, il me dit voilà ce qui se passe par rapport à Hichem. J'étais déjà au courant avant même qu'il m'appelle. Donc une relation de respect. Après, المدرب هو في هذا الوقت هو المدرب تاع لاعبنا. ماشي سهل. نقدر نرد، نقدر نواجبه. سهل، vraiment surtout هو سهل. بس ما نجموش. دونك خلي البيب يخطاه. C'est bon? Merci. إذا مشاهدينا